Donc j'ai fait l'appel à mon prédicat du jeu carré magique, qui a 3 arguments d'appel. Il y a L qui est la liste des variables, val c'est la valeur de sommation des lignes, des colonnes et diagonales du jeu, bien sûr, du carré magique. Et j'ai ajouté ici, c'est-à-dire les options que je veux. Donc la première option que je veux tester, c'est l'option backtrack B, qui est le prédicat qui me retourne le nombre de retours en arrière que la résolution a fait. Donc pour faire appel à mes options, je dois ouvrir le crochet, écrire le nom de l'option et fermer le crochet. D'accord? Donc entre ces deux crochets, je peux lister c'est-à-dire beaucoup d'options que je veux. Ici, c'est la première option que je teste, c'est le backtrack. On va revoir après. Donc la première solution qu'il m'a donnée, vous voyez que B égale, donc il a fait un système d'unification, bien un procédé d'unification. Il a unifié le B avec le nombre de backtrack que l'exécution a fait. Donc, on a ici 49 backtrack pour trouver la première solution, que la première solution. Bon, si je vais, vous voyez ici qu'il me donne ce message, j'utilise un point virgule for next solution. Donc, si j'utilise un point virgule, il va me donner la solution suivante. Si j'utilise la lettre A en minuscule, il va me donner toutes les solutions. Si je vais cliquer sur retourner sur return, donc il va stopper le processus. Donc ici, je vais mettre un point virgule pour voir la deuxième solution. Donc vous voyez que dans la deuxième solution, il a fait 58 backtrack. Vous voyez, avec la liste des valeurs des variables. Donc, bien. Maintenant, je vais mettre un return pour arrêter le processus. Donc ici, il me donne le CPU, le temps d'exécution de 250 millisecondes. Et il s'est arrêté. Donc vous voyez ici, c'est-à-dire on voit expérimentalement l'exécution de l'option backtrack B qui unifie le B avec le nombre de retours en arrière. Donc c'est bien. Ce nombre, c'est-à-dire de retours en arrière, ça peut aider, c'est-à-dire le programmeur à interpréter ses résultats et voir sa résolution. Donc je vais tester le deuxième appel. Donc toujours je vais appeler mon prédicat carré magique, mais avec une deuxième option que je vais tester. La deuxième option, c'est l'option CTRL V. Je vais utiliser l'option j'utilise une heuristique de la choix de la valeur. Donc j'ai utilisé value méthode avec la valeur du V random. Donc je vais choisir la valeur aléatoirement. Donc j'utilise random. Donc vous voyez que entre les deux crochets de l'argument option, j'ai listé c'est-à-dire deux options. La première option, c'est de donner le nombre de backtrack, et la deuxième option, c'est d'utiliser une heuristique de recherche, c'est-à-dire une heuristique de choix de la variable, de la valeur à affecter à la variable. Donc j'ai deux heuristiques, je peux toujours mettre un virgule ici avant le crochet, avant de fermer le crochet, et lister toutes les heuristiques que je veux. Donc, c'est pour améliorer et voir mes résultats. Donc, l'heuristique qui m'améliore les résultats, je peux c'est-à-dire l'adapter. D'accord? Donc, ici, j'ai utilisé deux options. Donc, vous voyez qu'il y a le crochet qui est ouvert ici, le crochet qui est fermé, et ici, le nom des différentes options avec virgule entre chaque option et autre. Donc ici, j'ai B égale à 47. Vous voyez, l'utilisation d'une heuristique, il a changé le nombre de retours en arrière. Dans la première où je n'ai pas utilisé d'heuristique, j'avais un B égal à 58. Ici, j'ai un B qui est égal à 47. Vous voyez bien. Je vais revoir une autre. Pour la deuxième solution, j'ai trouvé B égale à 67. Il a fait 67 retours en arrière. Bien. Donc, je vais tester une autre heuristique, par exemple, l'heuristique de choix de la variable. J'ai utilisé l'heuristique de choix de la valeur. Je vais tester l'heuristique de la choix de la variable. Donc, je viens vers l'invite de mon prologue, de mon interprète, et
j'ai listé le nom du prédicat de résolution carré magique avec ces trois arguments. Le premier argument, c'est la liste des variables. Le deuxième, c'est la valeur de la sommation du carré magique. Et la troisième, c'est la liste des options. Donc, j'ouvre mon crochet et je liste mes options. Donc, j'ai listé deux options, le backtrack et l'option qui est l'heuristique de choix de la variable. Donc, j'utilise les variable méthode avec largest. J'ai utilisé la valeur de V qui est égale à largest. Donc, on a vu qu'on va voir largest. On va revoir, c'est-à-dire largest, elle veut dire quoi? Donc, sur le choix de la variable, donc largest ici, c'est sélectionne la variable qui a la plus grande valeur dans son domaine. S'il y a beaucoup de variables qui ont le même nombre de valeurs, donc on va prendre celle qui apparaît dans la majorité des contraintes. Donc ici, la variable qui a la plus grande valeur dans son domaine. Bien. Donc, on va revoir les résultats. Donc, vous voyez, en utilisant cette heuristique-là, on a un B qui est égal, ou le nombre de retours en arrière qui est égal à 128. On va voir une autre valeur. Donc, la deuxième solution, il a utilisé 129 retours en arrière. Bien. Donc, je vais revenir pour voir d'autres heuristiques. Donc, il y a, trois autres prédicats qu'on peut utiliser. C'est le prédicat, c'est-à-dire qu'on peut appeler. Il y a le prédicat find all, comme son nom l'indique, find all. Il va me trouver toutes les solutions. Il a ici trois arguments. Le premier argument, c'est le nombre de backtrack. Le deuxième argument, il va faire appel, c'est différent, c'est-à-dire le nombre de backtrack, il va l'unifier avec une liste que j'ai appelée retour. Et au milieu, c'est-à-dire le deuxième argument, c'est l'appel au prédicat de résolution de mon jeu, qui est le carré magique. Et bien sûr, dans le prédicat, je vais utiliser les trois arguments du prédicat. Parce que j'ai ici, vous voyez que j'ai déclaré mon prédicat avec trois arguments. Le premier argument, c'est la liste des variables. Le deuxième, non, c'est pas ici, non, pas ça. Non. Je vais voir mon argument que je suis en train d'utiliser. Donc, ouvrir avec bloc-notes. D'accord? On a trois arguments concernant notre programme Prolog. Le premier argument, c'est la liste des variables. Le deuxième, c'est la valeur de la sommation dans mon carré magique, c'est-à-dire la sommation de la ligne, de la colonne et des diagonales. Et le troisième argument, c'est les différentes options. Bien. Parce que si je n'ai pas déclaré ce troisième argument, je ne pourrais pas appeler les options qui sont, c'est-à-dire par exemple l'intégration d'heuristiques. Bien. Donc, je peux utiliser le find all, donc qui a trois arguments, le backtrack, l'appel à mon prédicat de résolution et la liste retour où je vais, c'est-à-dire unifier les différents backtracks des différentes solutions. D'une façon, c'est-à-dire de toutes les solutions. Parce que find all, il va trouver toutes les solutions. Pas solution, parce que dans le premier appel ici, lorsqu'on a appelé directement notre prédicat de résolution qui est le carré magique, il nous donne la solution une à une. Mais en utilisant ce prédicat, le find all, il va donner toutes les solutions. Il y a aussi un autre prédicat qui s'appelle SumList, qui a deux arguments. Retour, c'est-à-dire qu'ici, retour, c'est la liste des retours en arrière qui a été donnée par le find all. Et à travers cette liste, il va nous donner, c'est-à-dire le nombre de retours en arrière. Donc, c'est la somme des éléments de retour qui donne le nombre total des retours en arrière effectués dans toute la résolution, de toute l'arbre. Donc, il va sommer les différents retours en arrière de la liste retour pour donner le nombre total qui s'appelle, c'est-à-dire l'argument nombre retour en arrière. Il y a aussi l'argument length, c'est-à-dire la longueur de la liste retour, c'est-à-dire en utilisant la liste retour où se trouvent les nombres de retours en arrière par solution, il va nous donner le nombre de solutions. Combien il y a de solutions. Donc, c'est la longueur de la liste retour donne le nombre de solutions trouvées. Donc, expérimentalement, on peut évaluer l'intérêt de l'injection d'une heuristique dans la résolution du CSP. Bien sûr, en comparant les résultats expérimentaux obtenus lorsqu'on ajoute une heuristique et aussi si on ne l'ajoute pas. Donc, pour mieux comprendre, j'ai adapté ce tableau-là qui, premièrement,
Dans la première colonne, je vais lister toutes les heuristiques concernant le choix de la variable, quelques heuristiques du choix de la variable, bien sûr des heuristiques prédéfinies, first full, most constant, largest, max great, random. Et dans la ligne, j'ai utilisé, donc je vais comparer c'est-à-dire voir les résultats de l'utilisation de ces heuristiques vis-à-vis de la somme, bien le nombre de retours en arrière, en utilisant bien sûr somme, c'est-à-dire le prédicat ici, qui s'appelle